Monsieur le sénateur-maire, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de tous les différents cultes à Alfortville, Messieurs les présidents de toutes les associations différentes, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée solennelle pour toutes les victimes sauvagement assassinées le 13 novembre. Présenter les condoléances à toutes les familles concernées et les proches. Souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Tous mes remerciements à l'armée, aux soldats, à tous les services de l'ordre qui sont là, qui sont déployés dans toute la France actuellement pour nous protéger. Que l'Éternel les aide et les protège. Nous sommes réunis tous ensemble aujourd'hui grâce à l'initiative de notre sénateur-maire d'Alfortville, Luc Karounas, pour vivre ensemble un moment de prière, de partage, car cela nous est vital. Certes, la nation entière est en deuil. Il nous revient à nous tous de nous mobiliser et nous avons besoin de nous retrouver. Un deuil n'est pas un temps d'inaction, mais un temps de réflexion. Au-delà de l'émotion immédiate, c'est la nation unie qui est aujourd'hui mobilisée pour sortir de notre état de sidération et de tétanie. Pour ne pas rester stratifiés, nous devons regarder vers l'avenir. C'est un fait. Ces sanglants attentats ont touché chacune et chacun d'entre nous, dans nos chairs et dans nos cœurs, car nous connaissons tous quelqu'un qui était au Bataclan, au Stade de France, ou au 10e arrondissement, au 11e, et tous les autres attentats commis en France ces derniers temps. Toulouse, Charlie Hebdo, Hypercacher, l'affaire Halimi. Nous apprenons peut-être aujourd'hui, malheureusement, ce que d'autres sociétés ont appris avec nous, à New York, en Israël, frappé aussi par le terrorisme au quotidien. Et les autres pays qui ont aussi été touchés, Londres, Madrid, vendredi à Mali. La liste elle est trop grande. Ce dimanche, je suis très ému de voir cette immense foule de toutes confessions confondues, avec tous leurs représentants, musulmans, catholiques, arméniens, curés, prêtres, imams, se joindre à nos prières. Parce que tout simplement la France symbolise liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de notre République, qui figure sur les frontons de nos mairies. La France, berceau des droits de l'homme, est grièvement blessée. Aujourd'hui et dorénavant, l'ensemble de la société va et doit prendre cette forme de corresponsabilité. Je crois profondément à ce que dit Joseph dans la Bible. Je cherche mes frères, je suis, moi, le gardien de mes frères. Cette notion essentielle doit désormais conduire chacune et chacun d'entre nous à se sentir responsable de l'autre, d'aimer l'autre, d'être tolérant vis-à-vis de l'autre. Ce sera notre réponse à la barbarie. Certains voudraient faire de notre société un monde d'indifférence dans lequel l'individualisme serait roi. Nous allons répondre différemment. Quand quelqu'un sera touché, les citoyens dans leur ensemble seront concernés. Nous allons faire tomber les murs de l'indifférence dans notre société. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la constitution même de ce que nous sommes. Nous sommes choqués, mais debout. Et nous nous engageons à défendre ce qui nous concerne tous,
notre société, notre pays libre et gronde par ses rêves. Le 11 janvier, nous avons tous vécu collectivement la possibilité de vivre le réenchantement de la fraternité. C'est d'ailleurs ce que le président de la République, François Hollande, a déclaré à l'époque. Le 11 janvier, tout le monde n'a pas défilé, mais ceux qui sont descendus dans les rues l'ont fait pour tous, car nous voulons inclure tout le monde dans notre espérance. C'est le combat de nous tous, celles et ceux qui ont répondu à l'appel de Monsieur le sénateur maire, Monsieur Lucas Vounas, à se recueillir, à prier, à espérer. Soyez-en infiniment remerciés. Je voudrais saluer la présence des élus et les responsables religieux des différents cultes et les présidents des différentes associations, sans oublier mon président Michel Guazana, mon ami ici présent. Dans votre combat, chacun selon vos mots, vous défendez et vous continuez à défendre la singularité de la nation et de notre espérance. Si quelqu'un vient boucher les puits de notre espérance, nous saurons nous retrouver pour les creuser à nouveau, tous ensemble, pour que l'eau jaillisse. Vous le savez, c'est l'eau qui permet l'existence. Dans le judaïsme, l'eau s'apparente à la Torah, une parole vieille de plus de 3500 ans. Elle est un arbre de vie pour ceux qui savent la saisir et à ceux qui savent donner du cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faisons en sorte que là où nous sommes, par le social incarné par tant d'associations, par l'engagement politique, par l'engagement citoyen, par les engagements qui sont les vôtres, les nôtres, d'être les ponts les uns vers les autres. Car nous aurons compris que le bonheur ne peut se vivre que lorsqu'il est partagé et que jamais la scission, jamais la division ne peut aboutir à une quelconque réalisation. Parce que le temple de Jérusalem a été détruit à cause de la haine gratuite, nous construisons ici, au quotidien, avec de l'amour gratuit. C'est ce que nous nous engageons à répondre à l'indicible. Shalom Aleichem, salam alaikum, la paix à vous. Vive la France, vive la République, vive la paix.